La plupart des conducteurs passent des années au volant sans se rendre compte de tout ce dont leur voiture est capable. Il existe des astuces simples, des fonctions cachées et des solutions intelligentes que presque personne n'utilise, mais qui peuvent grandement faciliter la routine et, dans certains cas, même éviter des accidents graves. Le fait est que bon nombre de ces fonctionnalités permettent d'éviter des problèmes qui finissent par entraîner des réparations coûteuses, de celles qui coûtent des milliers d'euros chaque année. Des moyens simples de traiter les petites bosses aux fonctions peu connues de la télécommande, voici 19 astuces peu connues qui font une grande différence dans la façon de conduire et d'entretenir sa voiture. Elles distinguent ceux qui connaissent vraiment leur véhicule de ceux qui se contentent de monter, de démarrer et de partir. Si vous pensez déjà tout savoir sur les voitures, cela vaut la peine d'y prêter attention. Après avoir découvert ces astuces, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils auraient pu éviter des maux de tête, des dépenses inutiles et des situations dangereuses. Astuce numéro 19. WD-40 pour éclaircir les phares jaunis. Les phares jaunis ou opaques donnent non seulement un aspect vieillot à la voiture, mais ils éclairent aussi beaucoup moins la nuit. Les kits de restauration et les services professionnels sont souvent coûteux, mais il existe une solution simple pour améliorer rapidement cela. Si vous avez un bidon de WD-40 chez vous, vous avez déjà ce qu'il vous faut. Il suffit de vaporiser le produit directement sur le phare et de l'étaler avec un chiffon propre, en effectuant des mouvements circulaires pendant environ 2 minutes de chaque côté. Ensuite, passez un chiffon sec pour finir. Le WD-40 aide à éliminer l'oxydation superficielle et comble les micro-rayures qui causent l'aspect terne. Le résultat n'est pas permanent, mais il redonne une bonne partie de la transparence immédiatement, environ 70 à 80%. C'est une correction rapide, idéale pour améliorer l'éclairage sans dépenser presque rien. Pour maintenir l'effet, vous pouvez répéter le processus de temps en temps. Une bombe permet de nombreuses applications et coûte bien moins cher qu'une restauration complète. Astuce numéro 18. Sèche-cheveux pour éliminer les bosses. Imaginez maintenant que vous sortez de chez vous et que vous trouvez une nouvelle bosse sur la portière de votre voiture. Elle a peut-être été causée par un caddie ou par quelqu'un de négligent dans le parking. La première pensée qui vous vient à l'esprit est le coût, car les garages facturent généralement entre 100 et 300 euros pour réparer un petit dommage comme celui-ci. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il est possible de réparer les bosses légères chez soi. Il suffit d'un sèche-cheveux et d'une bombe d'air comprimée. Commencez par chauffer la zone abîmée avec le sèche-cheveux à puissance maximale pendant environ 5 minutes, en déplaçant constamment l'air chaud. Cela permet au métal de se dilater et de devenir plus souple. Ensuite, appliquez l'air comprimé avec la bombe à l'envers. Le choc du froid fait se contracter rapidement le métal, et souvent, la bosse disparaît tout simplement. Cette méthode fonctionne mieux sur les bosses superficielles, sans rainures profondes. Le plus curieux, c'est que certains garages connaissent cette astuce, mais facturent tout de même cher pour ce service. En moins de 5 minutes, en utilisant des objets que vous avez déjà chez vous, vous pouvez facilement économiser plus de 200 euros. Astuce numéro 17. Crochet de remorquage caché dans le pare-choc. Votre voiture est embourbée dans la boue ou la neige et la dépanneuse est arrivée, mais vous ne trouvez pas où l'attacher? Dans les voitures modernes, c'est courant, car il n'y a plus de crochet visible. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un point de remorquage caché derrière le pare-choc. Il y a généralement un petit couvercle carré ou rectangulaire sur le pare-choc avant ou arrière. En retirant ce cache, vous trouverez un trou fileté. Dans le coffre, généralement à côté du cric ou des outils, se trouve un crochet de remorquage fileté. Il suffit de le visser jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Et voilà, vous disposez d'un point d'ancrage sûr, conçu pour supporter un poids important. Un détail simple qui vous évite des maux de tête au moment où vous en avez le plus besoin. Astuce numéro 16. Du marc de café pour éliminer les mauvaises odeurs. Votre voiture sent mauvais et vous ne savez même pas d'où vient cette odeur. Il peut s'agir de restes de nourriture, de boissons renversées, d'un sac de sport ou simplement d'une odeur étrange qui apparaît sans raison. Vous essayez d'utiliser un désodorisant, mais celui-ci ne masque l'odeur que pendant quelques minutes et mélange le parfum artificiel à la mauvaise odeur. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le marc de café est l'un des meilleurs absorbeurs naturels d'odeur. Placez du marc de café séché dans un petit bol ou un verre et laissez-le dans la voiture, de préférence sous les sièges ou dans les porte-gobelets. Le café ne masque pas l'odeur, il l'absorbe. Pour les odeurs plus fortes, utilisez plusieurs récipients répartis dans la voiture. Laissez agir pendant 24 à 48 heures et la mauvaise odeur disparaîtra presque complètement. Il ne vous restera plus qu'à jeter le marc utilisé. Un paquet de café coûte quelques euros, tandis que les services professionnels de désodorisation peuvent coûter entre 50 et 150 euros. C'est simple, bon marché et plus efficace que de nombreux produits coûteux. Astuce numéro 15. Une pomme de terre pour les rétroviseurs embués. Imaginez la situation. Un matin pluvieux, un trafic dense et vos rétroviseurs latéraux complètement embués. Vous voyez à peine les voitures qui vous suivent, et chaque changement de voie devient dangereux. Vous passez votre main sur le rétroviseur, cela s'améliore pendant quelques secondes, puis la buée revient aussitôt.
La plupart des gens pensent qu'il n'y a pas de solution et s'en accommodent. Mais c'est là que réside l'erreur que commettent presque tous les conducteurs. Une simple pomme de terre peut résoudre ce problème. Coupez une pomme de terre en deux et frottez la partie coupée sur les rétroviseurs latéraux et même sur les vitres. L'amidon de la pomme de terre crée une couche invisible qui repousse l'eau et empêche la formation de buée. L'effet dure plusieurs jours, même en cas de pluie constante. Alors que les sprays anti-buée coûtent entre 15 et 25 € et doivent être réappliqués fréquemment, une pomme de terre ne coûte que quelques centimes et fait le même travail. C'est simple, bon marché et cela améliore considérablement votre sécurité au volant. Astuce numéro 14. L'appui-tête comme brise-vitre d'urgence. Imaginez une situation extrême. Votre voiture tombe dans un lac ou est submergée lors d'une inondation. La pression de l'eau empêche l'ouverture des portes et les vitres électriques ne fonctionnent tout simplement pas. La panique s'installe, mais il existe une solution que presque personne ne connaît. Les supports métalliques de l'appui-tête ne sont pas là uniquement pour le confort. Ils sont fabriqués en acier résistant et peuvent nous servir de brise-vitre d'urgence. Pour les utiliser, retirez complètement l'appui-tête du siège. Insérez ensuite l'une des tiges métalliques dans le coin de la vitre, entre la vitre et le cadre de la porte, à un angle d'environ 45 degrés. En appuyant fortement, la pression concentrée brise le verre trempé, qui est plus fragile dans les coins. Cette astuce peut littéralement sauver des vies dans des situations critiques. Astuce numéro 13. De l'huile d'agrumes pour lutter contre la somnolence au volant. Lors de longs trajets, il est fréquent que la fatigue apparaisse soudainement. Les paupières deviennent lourdes, la tension baisse et le café ne suffit pas toujours. Conduire en état de somnolence est dangereux et est à l'origine de milliers d'accidents chaque année. Mais il existe une aide simple et naturelle que beaucoup de gens ignorent, les huiles essentielles d'agrumes. Les arômes tels que l'orange, le citron ou le pamplemousse aident à augmenter doucement l'état de vigilance. Il suffit de verser quelques gouttes d'huile sur un coton ou un petit coussin en feutre et de le fixer à la sortie d'air de la voiture. L'odeur se répand dans l'habitacle et stimule le cerveau, contribuant à réduire la somnolence. Contrairement à la caféine, cet effet ne s'accompagne ni de nervosité ni de baisse soudaine d'énergie. Des études montrent que les arômes d'agrumes peuvent améliorer le temps de réaction et maintenir l'esprit plus éveillé plus longtemps. Un flacon d'huile d'agrumes coûte environ 8 € et dure plusieurs mois. Les boissons énergisantes, quant à elles, sont chères, doivent être achetées régulièrement et laissent le corps épuisé après coup. En prime, la voiture dégage une odeur fraîche et naturelle, sans produits chimiques artificiels. Astuce numéro 12. Nettoyer les balais d'essuie-glace avec de l'alcool. Lorsqu'il pleut, si les essuie-glaces laissent des traces sur le pare-brise et que la visibilité se détériore, beaucoup de gens pensent immédiatement à changer les balais. Mais la plupart du temps, le problème n'est pas l'usure, mais l'accumulation de saleté. Avec le temps, les caoutchoucs des essuie-glaces accumulent de l'huile provenant de la route, de la poussière, de la sève des arbres et des résidus que l'eau seule ne peut éliminer. Cela les amène à étaler la saleté au lieu de nettoyer le pare-brise. La solution est simple. Versez un peu d'alcool sur un chiffon ou une serviette en papier et passez-le sur toute la surface en caoutchouc des balais, des deux côtés. Vous serez surpris par la quantité de saleté noire qui s'en dégage. L'alcool dissout la graisse et nettoie en profondeur. En faisant cela une fois par mois, les balais dureront beaucoup plus longtemps et nettoieront à nouveau comme s'ils étaient neufs. Une bouteille d'alcool coûte quelques euros et permet de nombreux nettoyages, tandis que le remplacement des balais peut coûter beaucoup plus cher. C'est un entretien rapide, peu coûteux et qui améliore considérablement la visibilité. Astuce numéro 11. Climatisation plus froide grâce à un spray désinfectant. Vous réglez la climatisation au maximum, mais l'air qui en sort est faible et ne rafraîchit presque pas. La première réaction est de penser que le système est défectueux et d'imaginer une facture de plusieurs centaines d'euros. Mais dans la plupart des cas, le problème ne vient pas d'une climatisation défectueuse. Avec le temps, le serpentin de l'évaporateur accumule de la moisissure, de la saleté et des bactéries. Cela bloque le flux d'air et provoque cette odeur de moisi lorsque la climatisation est allumée. La solution est simple. Avec la climatisation réglée au maximum et la recirculation désactivée, vaporisez un spray désinfectant dans les entrées d'air de la voiture, qui se trouve généralement à la base du pare-brise ou près du filtre d'habitacle. Laissez le système fonctionner pendant 5 à 10 minutes pour répartir le produit. Cela permet d'éliminer la moisissure et la saleté accumulée, permettant ainsi à l'air de mieux circuler. Le résultat est généralement un air plus puissant, plus frais et plus agréable. Une bombe aérosol coûte environ 5 €, tandis qu'un nettoyage professionnel du système peut facilement dépasser 150 €. Astuce numéro 10. Un filtre d'habitacle défectueux réduit la puissance de la climatisation. La climatisation est réglée au maximum, mais presque aucun air ne sort des bouches d'aération. On a l'impression que quelque chose obstrue le système, et beaucoup de gens pensent immédiatement à un compresseur grillé et à une réparation coûteuse. Mais dans la plupart des cas, le problème est beaucoup plus simple. Le filtre à air de l'habitacle est chargé de retenir la poussière, le pollen et la saleté avant que l'air n'entre dans la voiture.
Après environ 15 000 à 30 000 km, il peut être tellement encrassé qu'il bloque jusqu'à 50% du flux d'air. Le système fonctionne, mais l'air ne passe tout simplement pas. Le remplacement prend moins de 5 minutes, ne nécessite aucun outil et le filtre se trouve généralement derrière la boîte à gants ou sous le capot. Un nouveau filtre coûte en moyenne 15 €. Dans un garage, ce remplacement peut coûter entre 40 et 80 €. Pire encore, beaucoup de gens dépensent de l'argent en pensant que la climatisation est défectueuse, alors qu'elle ne l'est pas. Astuce numéro 9. Ajuster la pression des pneus en fonction de la saison. Beaucoup de gens calibrent leurs pneus une fois et n'y pensent plus. Mais utiliser la même pression en été et en hiver est une erreur. La température affecte directement l'air à l'intérieur du pneu. Chaque fois que la température baisse de 10 degrés C, la pression diminue d'environ 1 PSI. Un pneu calibré à 35 PSI par temps chaud peut rouler à près de 30 PSI par temps froid sans que vous vous en rendiez compte. Les pneus dégonflés s'usent plus rapidement, nuisent à la stabilité et augmentent la consommation de carburant, tout en réduisant la sécurité sur sol mouillé ou froid. Ajuster la pression à chaque changement de saison ne prend que quelques minutes. Un manomètre coûte environ 5 €. Tandis que changer les pneus avant l'heure peut coûter entre 400 et 800 €. Astuce numéro 8. Démarrer la voiture même si la télécommande est à plat. Vous montez dans la voiture, appuyez sur le bouton de démarrage et rien ne se passe. Le tableau de bord affiche un message indiquant que la clé n'a pas été détectée. C'est alors que le désespoir s'installe. La batterie de la télécommande est à plat, la voiture ne démarre pas. Et beaucoup de gens pensent déjà à appeler une dépanneuse ou un serrurier. Mais presque personne ne sait qu'il est possible de démarrer la voiture malgré tout. Même si la batterie de la télécommande est complètement déchargée, le véhicule reconnaît toujours la clé. Il suffit de placer le porte-clés directement sur le bouton de démarrage ou à un endroit précis de la console centrale ou de la colonne de direction, selon le modèle. Il existe un lecteur RFID interne qui fonctionne sans la batterie de la télécommande, à condition qu'elle soit très proche du capteur. Maintenez la télécommande à cet endroit, appuyez sur le frein et appuyez sur le bouton de démarrage. La voiture démarre normalement. Un détail simple qui peut vous éviter un gros désagrément. Astuce numéro 7. Redémarrer l'ECU avant de dépenser de l'argent. Le voyant du moteur s'allume, la voiture commence à avoir des ratés, le ralenti devient bizarre ou la consommation de carburant empire sans raison apparente. La première réaction est d'avoir peur d'aller au garage, car le diagnostic seul coûte déjà 100 € sans rien réparer. Mais beaucoup de gens ne savent pas que plusieurs de ces problèmes ne sont que des pannes électroniques temporaires. Dans de nombreux cas, le redémarrage de l'ECU, qui est l'ordinateur de la voiture, résout le problème. Le processus est simple. Éteignez la voiture, déconnectez le câble négatif de la batterie et attendez environ 15 minutes. Cela élimine l'énergie résiduelle du système, efface les erreurs temporaires et ramène l'ECU à ses paramètres de base. Une fois reconnecté, le véhicule réapprendra le ralenti, le mélange de carburant et d'autres réglages au cours des prochains trajets. Les défaillances intermittentes disparaissent généralement grâce à cette simple réinitialisation, sans dépenser un centime. Astuce numéro 6. Le mode nuit caché du rétroviseur. Conduire la nuit peut devenir un calvaire lorsque la voiture derrière vous a ses feux de route allumés. La lumière se reflète directement dans le rétroviseur et éblouit la vue, fatiguant les yeux et gênant la conduite. Beaucoup de gens essaient d'ajuster le rétroviseur ou supportent simplement la gêne, sans savoir que la solution est déjà là. Ce petit levier situé sous le rétroviseur n'est pas décoratif. Il active le mode nuit manuel. Lorsque vous tirez sur le levier, le rétroviseur change d'angle et utilise une surface qui réduit l'éblouissement. Cela peut réduire la lumière réfléchie jusqu'à 70%, sans vous empêcher de voir ce qui se passe derrière vous. Il s'agit d'une fonctionnalité simple, ancienne et extrêmement efficace, mais que de nombreux conducteurs n'utilisent jamais. Un petit geste qui améliore considérablement le confort et la sécurité lors de la conduite de nuit. Astuce numéro 5. Arrêtez de faire le plein au maximum. À la pompe à essence, beaucoup de gens appuient à fond sur la gâchette pour remplir le réservoir le plus rapidement possible. Cela semble anodin, mais cela vous fait gaspiller de l'argent. Lorsque le carburant entre à grande vitesse, il crée des turbulences et de la mousse mélangeant l'air au liquide. La pompe mesure le volume, pas la qualité. Vous finissez donc par payer pour du carburant aéré avec moins d'énergie réelle. En utilisant la vitesse la plus lente de la pompe, le carburant entre de manière plus stable, avec moins de bulles et moins de vapeur. Le réservoir accepte plus de carburant liquide avant de s'arrêter automatiquement. Cela ne prend qu'1 ou 2 minutes de plus. Mais sur une année, cette différence peut représenter une économie réelle. De plus, cela réduit le risque de débordement et d'émission de vapeur. Faire le plein lentement n'est pas une perte de temps, c'est de l'argent qui reste dans votre poche. Astuce numéro 4. Utilisez votre carte de crédit comme grattoir. Un matin d'hiver, vous partez précipitamment et vous trouvez votre pare-brise recouvert de glace. Sans grattoir à portée de main, beaucoup de gens laissent leur voiture allumée pendant de longues minutes ou essaient d'utiliser des objets inadaptés qui peuvent rayer le verre.
La solution se trouve peut-être dans votre portefeuille. Une vieille carte de crédit, une carte de débit ou n'importe quelle carte en plastique rigide fonctionne parfaitement comme grattoir improvisé. Utilisez le bord de la carte, inclinez-la légèrement à environ 45 degrés et grattez la glace en effectuant des mouvements droits. Le plastique est suffisamment solide pour enlever la glace, mais ne raye pas le verre comme le métal. Si la glace est trop épaisse, allumez le dégivreur pendant quelques minutes pour aider à la faire fondre avant de la gratter. Une astuce simple, rapide et qui évite des dépenses inutiles ou d'endommager le pare-brise. Astuce numéro 3. Redémarrage caché du système d'infodivertissement. L'écran de la voiture se bloque, le Bluetooth cesse de fonctionner, la caméra de recul devient noire ou le système se fige tout simplement. Beaucoup de gens pensent que la seule solution est de se rendre chez le concessionnaire et de payer cher pour un simple diagnostic. Mais la plupart de ces problèmes peuvent être résolus par un simple redémarrage. De nombreuses voitures ont un bouton de réinitialisation caché dans le système d'infodivertissement. Il s'agit généralement d'un petit trou situé près du cadre de l'écran, du bouton de volume ou de la console. À l'aide d'un trombone ou d'une épingle, il suffit d'appuyer pendant environ 10 secondes. L'écran s'éteint et redémarre complètement. Sur d'autres modèles, la réinitialisation s'effectue en maintenant enfoncer le bouton d'allumage avec une autre touche spécifique. Cette procédure corrige les pannes courantes telles que les écrans figés, les écrans tactiles qui ne répondent pas, les erreurs Bluetooth et les pannes de caméra. C'est la première chose à essayer avant de dépenser de l'argent en assistance technique. Astuce numéro 2. Vérifiez le niveau d'huile lorsque le moteur est chaud. La plupart des gens vérifient le niveau d'huile lorsque le moteur est complètement froid et pensent que tout va bien. Le problème est que cela peut donner une lecture erronée et vous faire rouler avec un niveau d'huile inférieur à la normale, ce qui met le moteur en danger. La bonne méthode est différente. Conduisez la voiture pendant 5 à 10 minutes pour la réchauffer et faire circuler l'huile. Ensuite, garez-vous sur une surface plane et attendez environ 5 minutes. Cela laisse le temps à l'huile de s'écouler vers le carter sans refroidir complètement. Retirez la jauge, nettoyez-la, remettez-la en place et retirez-la à nouveau. Vous obtiendrez ainsi la lecture réelle du niveau d'huile utilisé. L'huile froide est plus épaisse et se concentre au fond, donnant l'impression qu'il y en a plus qu'il n'y en a réellement pendant le fonctionnement. L'huile chaude, quant à elle, se répand dans le moteur. Une vérification erronée peut signifier rouler avec jusqu'à 1 litre de moins sans s'en rendre compte. Une bouteille d'huile de quelques euros peut éviter des milliers d'euros de dommages au moteur. Astuce numéro 1. WD-40 pour éliminer le grincement de la courroie. Vous démarrez la voiture et vous entendez ce bruit strident provenant du moteur. Un grincement fort et gênant qui fait tourner toutes les têtes. La première idée qui vient à l'esprit est que la courroie serpentine est usée et que la réparation va coûter cher, entre 150 et 300 euros, main-d'œuvre comprise. Mais dans la plupart des cas, ce bruit n'est pas dû à l'usure. Il s'agit d'une vitrification du caoutchouc ou d'un léger glissement. Une solution rapide consiste à appliquer une petite quantité de WD-40 sur la partie rainurée de la courroie, moteur allumé. Restez toujours sur le côté, ne vous placez jamais face à la courroie. Le produit pénètre dans le caoutchouc, élimine le dessèchement superficiel et rétablit l'adhérence. Le sifflement s'arrête généralement en quelques secondes. Ce n'est pas une réparation définitive, mais elle peut durer des semaines ou des mois, ce qui vous laisse le temps d'évaluer si le remplacement est vraiment nécessaire. Avant de conclure, prenez un instant pour réfléchir à tout ce que vous venez de voir. La plupart de ces astuces ne nécessitent pas d'outils coûteux, ne dépendent pas d'une technologie compliquée et encore moins de visites constantes au garage. Ce sont des solutions simples, basées sur l'observation, l'expérience et les connaissances pratiques, qui peuvent vous éviter des surprises, réduire vos dépenses et même améliorer votre sécurité au quotidien. Beaucoup de gens pensent que les voitures modernes ne peuvent être réparées qu'à l'aide d'un scanner, d'une application ou d'un mécanicien spécialisé. En réalité, même avec toute la technologie disponible, de nombreux problèmes restent simples à résoudre. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, presque personne ne nous enseigne cela. Et quand on ne sait pas, on finit par payer cher pour quelque chose qui pourrait être résolu en quelques minutes. Chaque conseil que vous avez appris ici a un objectif clair. Vous donner plus de contrôle sur votre propre voiture. Que ce soit pour éviter une réparation inutile, améliorer le confort de conduite, augmenter la durabilité des pièces ou simplement ne pas tomber dans les pièges courants, ce type de connaissances fait une réelle différence dans votre portefeuille et votre tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas de se méfier de tous les mécaniciens ou de ne jamais amener sa voiture au garage. Il s'agit de savoir quand c'est vraiment nécessaire. Lorsque vous comprenez les bases, personne ne vous impose une réparation dont vous n'avez pas besoin. Vous discutez d'égal à égal, vous posez les bonnes questions et vous prenez des décisions en toute confiance. Si l'un de ces conseils vous a fait penser « je n'en avais aucune idée », alors ce contenu a déjà rempli son rôle. Et si vous n'en connaissiez qu'une partie, c'est encore mieux. Il est toujours temps d'apprendre quelque chose de nouveau, quel que soit votre âge ou votre expérience au volant.
Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces astuces vous a le plus surpris? Lesquelles connaissiez-vous déjà et lesquelles allez-vous commencer à utiliser dès maintenant? Laissez un commentaire pour raconter votre expérience ou même partager une astuce que vous avez apprise au fil des ans. Souvent, les meilleurs conseils viennent de ceux qui vivent au quotidien dans la circulation. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Cela aide beaucoup à montrer que ce type d'information est vraiment utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous pour continuer à recevoir des conseils pratiques, directs et faciles à comprendre, destinés à ceux qui veulent prendre mieux soin de leur voiture sans complications. Prendre soin de votre voiture, c'est aussi prendre soin de votre sécurité, de votre temps et de votre argent. Les bonnes informations, au bon moment, vous évitent des maux de tête. Et ici, l'idée est exactement celle-ci. Vous aider à rouler plus sereinement, en dépensant moins et en comprenant mieux ce qui se passe avec votre propre véhicule.